Il était une fois dans un petit village reculé entouré de montagnes majestueuses. Un chef respecté et aimé de tous, nommé Nadir. Nadir était un homme d'une grande sagesse, un leader naturel qui avait guidé son peuple à travers des périodes de famine, de guerre et de nombreux défis. Son nom était synonyme de justice, de courage et de bonté. Mais derrière cette image d'homme parfait se cachait une vérité tragique et une histoire de trahison. Le chef Nadir avait un frère unique nommé Idriss. Les deux frères étaient inséparables dans leur jeunesse, partageant les mêmes rêves et ambitions pour leur village. Cependant, avec le temps, les choses commencèrent à changer. Idriss, un homme plus impulsif et passionné, ressentait de plus en plus un sentiment d'injustice et de frustration envers son frère, qu'il voyait comme celui qui portait la totalité du fardeau du leadership. Au fil des années, les différences entre les deux frères se creusèrent. Idriss se sentait oublié, sous-estimé. Alors que Nadir gagnait l'admiration de tous pour sa sagesse et ses décisions, Idriss ressentait une colère grandissante. Il rêvait de prendre la tête du village, de montrer au monde qu'il était capable de diriger aussi bien que son frère. Mais il savait que, tant que Nadir serait en vie, cela ne se réaliserait jamais. Les rumeurs commencèrent à circuler parmi les villageois. Des murmures de la santé fragile de Nadir, des rumeurs de malaise par des poneys fréquents. Au début, cela sembla anodin. Mais, au fil des semaines, l'état de Nadir se dégrada rapidement. Un matin, après un banquet en l'honneur d'une grande récolte, le chef tomba gravement malade. Il était trop faible pour se lever, ses yeux perdus dans un abîme de douleur. Les villageois, inquiets, appelèrent les guérisseurs, mais ils ne trouvèrent aucune cause évidente à sa maladie. C'est alors que, dans l'ombre, Idriss, son propre frère, se sentait prêt. Le poison qu'il avait soigneusement mélangé à la boisson de Nadir, lors de ce dernier repas, commença à faire effet. Une petite quantité, imperceptible aux yeux de tous, mais suffisante pour le détruire lentement, pour l'éteindre de l'intérieur. Les jours passèrent, et Nadir se rapprochait de la fin. Ces derniers moments étaient empreints de souffrance, mais aussi de tristesse. Il savait au fond de lui que quelque chose n'allait pas. Ses soupçons grandirent, mais il n'eut jamais la force de confronter son frère. Idriss, toujours si calme et innocent en apparence, était là à ses côtés, jouant son rôle de frère dévoué, dissimulant son ambition sous un masque de fausse compassion. Lorsque Nadir mourut, le village tout entier entra dans un deuil profond. Les habitants pleuraient la perte d'un grand leader, celui qui les avait guidés avec sagesse pendant tant d'années. Mais aucun d'eux ne savait que la cause de sa mort n'était pas une maladie naturelle, mais un acte impardonnable de trahison. Idriss, quant à lui, prit la place de son frère. Au début, les villageois se réjouirent de la nouvelle direction sous sa conduite. Mais très vite, les choses prirent une tournure inquiétante. Idriss, maintenant chef, se révéla bien différent de son frère. Il gouvernait avec une main de fer et les promesses de prospérité se transformèrent en lourdes taxes et en peur. Il imposa des lois cruelles et les villageois commencèrent à se rendre compte qu'ils avaient été trompés. Les chants de victoire d'hier se transformèrent en murmures de révolte. Idriss, pourtant, ne se rendait pas compte de la tragédie de ses actions. Sa conscience, rongée par la culpabilité, le tourmentait. Il voyait Nadir partout, dans chaque décision qu'il prenait, dans chaque visage du village. La victoire qu'il avait tant désirée était devenue sa plus grande prison. Il se sentait seul, déchiré, incapable de trouver la paix. Il avait tué l'homme qu'il respectait le plus, non pas pour le bien du village, mais pour son propre ego. Et ainsi, malgré son pouvoir, Idriss vécut dans une solitude froide, constamment hanté par le souvenir de son frère, l'âme tourmentée par la trahison qu'il avait commise. Sa victoire ne fut jamais complète, car elle ne fit qu'amplifier la perte qu'il avait créée. Le village, quant à lui, jamais ne retrouva la paix qu'il avait eue sous la direction de Nadir. L'histoire de la trahison d'Idriss fut racontée de génération en génération, non comme un simple récit de pouvoir, mais comme une leçon cruelle sur la cupidité, la jalousie et la destruction de ce qui est le plus précieux par la main de ceux qui nous sont les plus proches.